Bonjour, ici Guylaine, conseillère en prise de décision. Aujourd'hui, je vous parle du sujet que tout le monde parle, les pyramides. As-tu déjà vécu une nouvelle expérience où tout le monde te disait « Non, c'est une pyramide, tu t'es fait avoir, tu t'es fait embarquer. » Ben, je pense que tout le monde a déjà vécu cette expérience-là. Parce que la plupart des gens qui vivent quelque chose de nouveau, eh bien, quand ils en parlent, les autres ont peur. La peur est de ce qui amène le mot en bouche pyramide. Est-ce que les gens savent vraiment c'est quoi une pyramide? Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo qui va exprimer tout ce qui est une pyramide. Tu vas avoir les connaissances aujourd'hui pour dire aux gens c'est quoi une pyramide, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut leur apporter. D'une part, j'ai fait un dessin derrière moi et je vous montre à quoi ressemble une pyramide. Alors, tadam! Une pyramide, c'est un triangle. Un triangle. T'as appris ça en géométrie à l'école? Un triangle. Il y a 3 côtés. Un triangle avec 3 côtés, 3 faces. En plus, il y a 3 pointes. C'est simple. Pourquoi tout le monde a peur de ce triangle-là? Qu'est-ce que ce triangle a fait à tout le monde pour que les gens aient la frousse? Un autre point. Je vous montre l'autre pyramide qui existe. Regardez ça. La pyramide d'Égypte. Avec ses chameaux et ses dromadaires. Tout le monde va en vacances en Égypte pour voir ces fameuses pyramides entourées de chameaux et de dromadaires. Quoi qu'ils ont peur de la pyramide d'Égypte, ils ont peur que ça lui tombe sur la tête? La 3e pyramide, vous la connaissez si vous habitez à Montréal ou au Québec. Un indice. Olympique 1967. Vous venez de la deviner. La pyramide olympique. Celle où il fait bon vivre. L'autre pyramide que je connais, vous connaissez probablement, c'est la pyramide de Maslow, pyramide des besoins physiologiques. Vous savez, Maslow vous dit que vous devez manger, boire, respirer, vous loger, faire en sorte que vos besoins primaires soient sécurisés. Prochaine pyramide que je vous montre. Tadam! La pyramide, l'étoile de David. Elle est faite d'un triangle inversé. Alors, 2 triangles, 2 pyramides. Vous connaissez les bienfaits de l'étoile de David? C'est tout simplement le symbole du judaïsme. Maintenant, je vous montre la prochaine pyramide qui apporte des bienfaits, qui réalise les rêves. Je sais pas pourquoi que les gens en ont peur. C'est la pyramide des souhaits. Vous mettez votre petit souhait à l'intérieur et tout se réalisera. Alors, c'est la pyramide des souhaits. Allons voir ensemble la prochaine pyramide. Celle-là, vous allez l'aimer. Tadam! La pyramide Illuminati. La connaissez-vous? C'est la pyramide qui vous donne de l'argent. La pyramide qui fait faire de l'argent à qui? Aux Illuminati. Sur le dos de qui? Le vôtre. Parce que dans la pyramide du dollar, parce que sur le dollar américain, vous allez voir la face de la pyramide avec son œil qui vous surveille pour pas que vous faites d'argent. Maintenant, je te parle de sérieux. Connais-tu la pyramide Ponzi? Ponzi, c'est celle-là que tu dois faire attention. Connais-tu tous les rouages du Ponzi? Celui-ci va te faire croire, donne-moi de l'argent, puis tu vas avoir un rendement avec cet argent-là. Je te fais faire du profit, des intérêts, tu vas voir, tu vas faire bien de l'argent. J'ai reçu toute l'information dans le film The Wizard of Lies. C'est lui qui était le plus grand Ponzi guy au monde. Je vais t'enseigner comment fonctionne un Ponzi, qui veut dire une pyramide illégale. Alors, toute ta pyramide qui est ici, et là, tu as ton Ponzi guy qui est au bout, ici. Puis là, le Ponzi guy, il dit à la personne ici, « Hey, là, je vais te faire un investissement qui va être extraordinaire. Tu vas faire du profit là-dessus, mon homme? Ça se peut même pas. Sais-tu qu'est-ce que tu vas acheter? De l'air. Ouais. L'air te fait faire des profits, mon homme. Achète-moi ça, puis je te garantis que demain, tu as déjà
de l'intérêt sur ton compte. Alors, à ce moment-là, le Ponzi Guy, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en parler à son deuxième, Kitty. Il va se trouver un autre investisseur. Et là, il va lui dire la même affaire. « Hey, mon homme, t'as trouvé ton opportunité. Tu m'as trouvé tes champions. Je te fais faire de l'argent aujourd'hui. Achète de l'air. Et avec de l'air, tu fais du profit. » Alors, celui-ci va acheter encore de l'air. Et la deuxième personne qui est ici, qui achète l'air, fait monter son argent à lui. Et de là, lui va faire descendre l'argent l'autre bord. Et puis ici, lui va recevoir des intérêts de la personne qui a acheté son air. Il est-tu fin? Hein? Et là, si on veut que cette personne-là, elle ait des profits sur l'air, il faut qu'il en parle à un troisième. Alors, on part du haut de la pyramide, puis on la fait descendre ici. Et là, on parle au troisième gars, ou troisième fille. Et là, on lui dit la même sérénade. Qui là fait monter l'argent et puis va la faire descendre sur ce côté-là. Lui va avoir du profit, puis lui va encore avoir du profit. Mais qui c'est qui, en bout de ligne, fait de l'argent parce que lui se prend une grosse commission? Eh bien, c'est le Ponzi Guy. T'as-tu compris? C'est clair. J'espère que t'as compris c'était quoi une pyramide illégale. Maintenant, je te parle de la pyramide du gouvernement. Ben, il n'y a pas juste les autres qui font de l'argent. La pyramide du gouvernement, elle aussi, elle veut en faire de l'argent. Savais-tu que la pyramide du gouvernement est pas si légale que ça? Sauf que son peuple a décidé d'accepter l'illégalité. C'est ce qui fait la différence. Alors, ici, le gouvernement, depuis les années 40, donc de la dernière guerre mondiale, eh bien, il avait décidé de taxer le peuple. Donc, de les taxer avec des impôts pour payer la guerre. Et de ce fait, il avait annoncé à son peuple, c'est temporaire. Vous allez être taxés de façon temporaire. Après la guerre, il a continué à taxer son peuple. Tant que le peuple ne refuse pas de payer ses taxes, et ses impôts, eh bien, le gouvernement continue à recevoir, oui, la pyramide. Alors, toi qui connais si bien la pyramide, qui as si peur de t'enrôler dans une pyramide, t'es déjà dans une pyramide, tu flottes dedans, tu nages dedans, t'es ben, tout ça, puis là tu chiales, puis tu cries parce que tu payes des taxes, puis que tu payes des impôts. Savais-tu que tu pouvais refuser de payer? T'as juste à faire tes recherches sur Internet, tu vas avoir la petite recette. L'autre pyramide que je veux te parler aujourd'hui, t'en fais partie encore. Et ça va pas bien, hein? Parce que tes émotions, ils doivent être à fleur de peau là en ce moment. Regarde bien la pyramide de la compagnie. Ça là, tout le monde en fait partie. Pas plus, pas moins. Tadam! La pyramide de la compagnie, t'as la compagnie qui est ici, qui est le président de la compagnie. Le président de la compagnie a ses employés, il y a ses partenaires dans son entreprise qui sont le vice-président, le directeur général. Donc, ils vont se retrouver ici. Ensuite, ces gens vont avoir aussi des employés qui descendent de cette façon-ci. Et plus on descend, plus qu'on s'en va au bas de la compagnie qui sont justement les gens de la production. Les gens qui sont des employés qui font monter l'argent à qui? Ben, aux plus riches. Parce que tu es un employé, tu réalises le rêve de qui? Certainement pas de toi. Parce que toi, parce que tu es un employé, tu n'arrêtes pas de chialer, que tu n'as pas tes fins de semaine, que tu travailles les soirs, que tu aimerais avoir au moins un mois de vacances par année. Ton salaire, il n'est jamais assez gros. Tu es toujours en train de chialer. Fait que finalement, ton rêve, tu ne le réalises pas. Parce que tu réalises le rêve du haut de la pyramide, qui est le président de l'entreprise. À cette heure, tu vas venir me dire que c'est pas une pyramide. Ben oui, t'as le nez dedans. Sors de la pyramide, deviens un entrepreneur, deviens le président de la compagnie. Tu vas voir que c'est le même principe. Une pyramide, c'est une pyramide. Ça fait descendre, puis ça fait remonter. C'est tout. C'est juste qu'il faut que tu saches qu'il y a des pyramides légales, puis il y a des pyramides illégales. Alors, avant de dire à du monde que
C'est une pyramide! On crie au loup! On crie pas au loup, on crie aux pyramides. Alors, faut juste que tu saches comment fonctionne une pyramide illégale, qui est un Ponzi, puis comment fonctionne une pyramide légale. Puis toutes ces informations, tu peux les avoir sur le gouvernement du Canada. Tu as juste à taper pyramide illégale, Ponzi, tu vas tout avoir les informations. Donc, avant de crier au loup, aux gens qui ont des opportunités à te présenter, fais tes recherches en premier parce que tu connais pas c'est quoi une pyramide. Tu as été dans une pyramide, tu as perdu de l'argent, puis après, l'argent c'est de l'énergie. Donc, tu as juste à en redemander, puis tu vas en avoir d'autres. Il n'y a rien de perdu. Tout va se retrouver. La seule chose que tu peux perdre dans la vie et qui est dure à avoir, c'est ta santé. Fais attention à ta santé parce que penser aux pyramides tout le temps, ça peut faire endommager ta santé. Alors, si tu as aimé ma vidéo aujourd'hui qui t'enseignait sur les pyramides, eh bien, je t'invite à l'aimer, la partager parce que tu sais, ça fait du bien aux autres. Et ensuite, je t'invite aussi à venir prendre mes formations qui vont te donner la chance de pouvoir obtenir les connaissances nécessaires pour développer ton plein potentiel à devenir l'entrepreneur que tu désires être. Alors, le leader que tu veux être, l'entrepreneur que tu veux être, viens me voir, clique sur le lien de la vidéo ici-bas et on se voit de l'autre côté.